Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro spécial de Broadcast Time. Ici au Satis, nous sommes au Dock de Paris. Le Satis, c'est le salon des technologies de l'image et du son. Nouvelle édition 2018, ça dure 2 jours, ça dure jusqu'à demain soir. Si vous êtes à Paris, ou même si vous n'êtes pas à Paris, venez ici au Dock de Paris, au nord de la capitale, pour découvrir ce qui se fait de plus récent, de plus innovant dans le domaine du broadcast, de la production audio et vidéo. Broadcast Time y est, Watch est partenaire de ce Satis 2018 et on va se retrouver donc pour 2 émissions spéciales. D'abord cette première édition et puis la semaine prochaine, mardi prochain, on continuera à recevoir des invités ici sur le plateau du Satis, ce magnifique décor virtuel aux couleurs de Broadcast Time. Alors Erwan, qui est en train d'animer une conférence, va nous rejoindre dans quelques instants, mais je suis très heureux de commencer avec un premier invité, un ancien de Canon, qu'on retrouve maintenant chez Vidéo Plus, sur le stand de Vidéo Plus, c'est Yvan Leverge. Bonjour Yvan. Oui, bonjour. C'est sympa de te retrouver sous cette casquette. La présence des distributeurs au Satis, c'est important. Est-ce que c'est un moment important dans l'année pour vous ? Pour nous, c'est un moment extrêmement important, tout bonnement parce que nous, en plus d'être distributeurs, on a une autre casquette, on est loueur. Ouais. Et en fait, pour nous, quand on compare le Satis aux autres événements que sont respectivement le NAB et l'IBC, le Satis est un salon qui se tourne beaucoup plus, enfin qui se veut plus comme un salon de proximité des utilisateurs. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'y être. Ça nous permet vraiment de proximité géographique. Voilà, proximité déjà géographique. Ouais. Et puis, en fait, quand on parlait des 2 autres salons, on est plutôt, on va dire, sur le haut de la tranche hiérarchique, alors que ça ne correspond pas forcément aux personnes qui utilisent le matériel tous les jours, ou qui viennent nous voir tous les jours. C'est-à-dire en fait, nous, on a plus à faire soit des indépendants, soit des techniciens. Ouais. Et là, c'est important parce que justement, on est en face d'eux et ça nous permet d'être en phase avec eux aussi. Alors au Satis, il y a effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup d'indépendants. Alors, ça va du vidéaste un peu semi-pro, on va dire, à ceux dont c'est vraiment le métier, à plein temps. Il y a aussi beaucoup de représentants des chaînes de télé, des boîtes de prod. Et donc j'imagine que pour vos 2 activités, c'est un moment qui vous permet de voir tout le monde à un même endroit et en 48 heures. Effectivement, ça reste un moment privilégié, comme tu le dis. C'est vraiment... en plus, maintenant, on est sur un format un peu condensé de 48 heures. Ça nous permet effectivement de faire un petit peu le tour du paysage audiovisuel français en ces 48 heures. Et pour nous, c'est vraiment une grande opportunité. Et c'est bien pour ça qu'on est revenu aussi. Ouais. On était là l'année dernière, on est revenu cette année pour cette raison-là. Ouais. C'est un salon qui a connu des moments difficiles, qui a été repris l'année dernière par l'équipe de Stéphane Faudeux, qu'on recevait la semaine dernière dans Broadcast Time. Est-ce que tu sens que le Satis, quelque part, entame une forme de renouveau ? Oui, alors oui, tout bonnement, parce que moi, Stéphane, c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, c'est quelqu'un à qui j'ai eu affaire sous différentes casquettes. Et l'avantage avec Stéphane, c'est qu'il a une grande capacité d'écoute. C'est-à-dire que tous les reproches, quand il s'est rapproché de nous pour justement qu'on fasse le Satis, on lui a dit ok, mais en fait le Satis c'est bien, mais pas comme il était fait avant. Le problème du Satis avant, c'était un manque de communication autour de l'événement, c'est-à-dire qu'en gros les gens passaient juste histoire de vendre le stand et on ne les revoyait pas. Là maintenant on n'est plus du tout sur cette démarche-là, on a une démarche beaucoup plus de proximité, un accompagnement très différent, ouais. Que ce soit de Stéphane ou toute son équipe, et on s'y retrouve beaucoup plus, et c'est pour ça que l'événement aussi, je pense, est un véritable succès, pour eux comme pour nous. Alors ça, on va le savoir dans 48 heures, parce que le Satis, là, on enregistre cette émission, donc on est mardi midi, donc on est à 2 heures à peine de l'ouverture. Il y a déjà pas mal de monde, je ne sais pas quel est ton sentiment. Je trouve que pour une ouverture, ça se fait un peu sur les chapeaux de roue, ouais. Parce que c'est vrai que on reste mardi midi, comme tu le dis. C'est vrai. Et en général, le mardi, c'est pas forcément le jour où il y a le plus de monde, mais là, ce matin, dès l'ouverture, ça grouillait un petit peu dans les allées. Et donc, pour l'instant, on est extrêmement satisfait de la fréquentation. On espère que ça va durer et qu'on va garder cette présence tout du long. En tout cas, il y a une super ambiance, une ambiance pro, une ambiance conviviale. Et puis on va découvrir aussi une partie de ce qui a été annoncé à l'IBC, etc.
même si le Satis est un salon beaucoup plus petit qui ne veut pas rivaliser avec Amsterdam ou avec le NAB de Vegas, c'est quand même une fois par an l'endroit où les pros de la vidéo, du broadcast, du son aussi se retrouvent. Et puis ce soir, c'est la nocturne. Donc si vous regardez l'émission lors de la première diff ce mardi soir, vous pouvez peut-être encore venir en urgence au Dock de Paris pour boire un coup, avec modération évidemment, sur les stands du Satis. Merci Yvan d'être passé, d'avoir lancé l'émission, la première spéciale de Broadcast Time. Et très bon Satis 2018. À bientôt. Merci à toi. Et voilà, il est arrivé, c'est Erwan Lecloirec. Salut Erwan. Salut Benjamin. Elle était bien cette conf sur le HDR? Ouais, tu vois, j'en sors. Beaucoup de questions, donc ça a débordé un petit peu, mais c'était très intéressant. Voilà, il y a un programme de conférences sur ce Satis assez extraordinaire. On ne dit pas ça parce qu'on est partenaire, mais vraiment je le pense. On aura tout à l'heure le témoignage d'un des visiteurs, un réel freelance, qui pour la première fois va venir sur les 2 jours, parce qu'il veut absolument faire toutes les confs d'aujourd'hui avant de revenir demain pour le matos. Et on accueille un deuxième invité, Erwan, c'est Jean-Philippe Mariani. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Erwan. Bonjour Jean-Philippe. Salut, venu de Carnon. Montpellier. Ah, Montpellier désormais. Carnon n'est pas loin. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, du sud. Tu voulais dire proche de la plage, c'est ça que tu voulais Exactement. dire. On sent l'odeur de la Méditerranée avec toi et l'accent qui chante, ça fait plaisir. Voilà, un petit peu de sud dans ce milieu de parisien. Tiens, mets bien le micro devant, parce qu'avec le bruit, il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Il est midi environ C'est vrai, on croise beaucoup de monde dans les allées. Alors Jean-Philippe, toi tu es plus survendeur, tu es intégrateur à Trade. Oui, aujourd'hui notre métier c'est devenu au fil du temps l'intégration, les marchés évoluent, le milieu de l'audiovisuel broadcast a beaucoup changé également, donc il a fallu qu'on adapte notre métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre stand c'est vraiment le témoignage du changement. C'est-à-dire sur notre stand, avant on avait toujours des produits, des stockages, des machines, là c'est simple, etc. Là c'est dépouillé. Là c'est dépouillé parce que ce qu'on vend aujourd'hui, ça prend trop de place, ça fait du bruit, ça consomme de l'électricité. Donc en fait aujourd'hui, on a remis l'humain au centre du débat. Donc en fait, le Satis cette année pour nous c'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous clients, prospects. Et après, si on veut avancer, on les invite à venir dans nos nouveaux bureaux parisiens là, qui sont en cours d'installation. On en dira plus quand tout sera prêt. Où là, on aura des choses beaucoup plus concrètes à montrer et à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt rendez-vous. Donc pour toi, l'intérêt du Satis, c'est les rencontres. C'est exactement, c'est les rencontres, c'est l'humain au centre du débat. Là, les machines, c'est pour... Il y en a assez, on parle trop de machines. Revenons à l'essentiel, un peu. Erwan, vous connaissez tous les deux. Depuis. C'est une longue histoire. Une longue histoire. C'est une très longue histoire, effectivement. Un long roman. Un long roman. C'est vrai que ça a commencé à l'époque des Apple Expo et du Satis, de la belle époque, celle où effectivement on était au stade et au début de pleine révolution, logiciel, matériel qu'on a vécu, partagé, échangé. Donc oui, on a quand même beaucoup de souvenirs. Alors, justement, j'ai une question. Donc Jean-Philippe, à la base, il était très connu pour l'univers Mac. Il a fait une transition sur l'intégration de PC avec du Super Micro, du HP et autres. Oui. Comment tu vois l'évolution justement sur le... Là, on est arrivé à un stade où voilà. Est-ce que tu attends le nouveau Mac Pro? Est-ce que tu vois qu'au niveau PC, avec les nouvelles cartes Nvidia qui arrivent, ça va encore apporter un supplément? Ton futur pour toi dans les 2 à 5 ans qui viennent? Je dirais aujourd'hui, ce sont vraiment les outils logiciels qui déterminent les choix matériels. Et on était obligé effectivement de s'ouvrir au PC, maintenant ça fait quand même de nombreuses années, parce que effectivement, on ne va pas refaire l'histoire, Apple a fait des choix qui ont fait que ils ont forcé entre guillemets pas mal de gens à aller voir là où il y avait de la performance et des machines qui étaient vraiment au jour en termes d'intégration technologique. Donc oui, on fait du PC, mais on fait toujours autant de Mac. En fait, globalement, je veux dire, il n'y a pas eu une bascule non plus, mais ça s'est équilibré. Globalement, ça s'est équilibré. Donc oui, on est sur les deux environnements, mais clairement, c'est l'outil qui fait le choix. Nous, en fonction de ce que le client exprime, de ses besoins, on l'orientera vers telle ou telle plateforme, mais on lui laissera toujours le choix final. On lui donnera les clés et c'est à lui de choisir et de valider ce qu'il veut. S'il veut du Mac, on sera là, on lui mettra ce qui correspond le mieux à son métier. Si le PC correspond mieux à son besoin et que ça ne lui pose pas de problème de travailler sur cette plateforme-là, on l'accompagnera aussi dans cet environnement-là. Une dernière question, Jean-Philippe, le nouveau Mac Mini? Très bonne évolution, elle était vraiment attendue. Je dirais une très belle machine. Alors, s'il pouvait nous faire le même type d'évolution sur le prochain futur Mac Pro, pour répondre à ta question, on serait ravis et je pense que beaucoup de clients aussi. Je pense qu'ils sont en train d'y travailler chez Apple, effectivement à Cupertino. Merci Jean-Philippe d'être passé. Merci de nous avoir accueillis. Toujours un plaisir de t'accueillir sur Watch.
et notamment dans Broadcast Time. Merci. Très bon Satis, très bon rendez-vous et à bientôt. Et à très bientôt. Et on est toujours au Satis 2018 dans Broadcast Time sur Watch avec Arwan, avec Youssef Hagheni, Panasonic France. Bonjour Youssef. Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue Merci sur Watch. pour votre accueil. Eh ben, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors dans un instant, on aura deux autres grands constructeurs de matériel. On aura Canon et Sony. Mais c'est important aussi de vous avoir, Youssef, parce que pour Pana, c'est un retour au Satis. C'est un retour, on a toujours suivi le Satis, de près ou de loin. Si notre présence n'était pas directe, elle a été généralement de manière indirecte au travers de nos partenaires. Et on a toujours eu un regard et une approche un peu particulière par rapport au Satis, tout simplement parce que c'est quand même une manifestation en France de manière locale qui regroupe tout le métier du broadcast. Oui, je vais essayer. Donc on a gardé cet attachement. Cette année, nous avons eu l'opportunité de revenir avec un espace encore modeste. Mais j'espère que les années à venir, on aura l'occasion de montrer encore plus de choses. J'ai envie de dire que tous les espaces sont modestes au Satis. C'est pas le NAB ou l'IBC ou le CES où on va occuper des centaines de mètres carrés. Mais l'important, c'est d'être là. Et je pense que pour les clients, c'est aussi important que les marques en direct soient là, pas seulement au travers de leurs revendeurs, parce que quoi qu'on dise, c'est pas pareil de parler à Monsieur Pana que de parler à l'un de ses distributeurs. C'est une des raisons majeures. Maintenant, il est vrai que l'internationalisation a poussé nombre de marques, dont Panasonic, à se tourner plutôt vers des grandes réunions internationales comme l'IBC ou l'ISE. Et ça a mobilisé grandement nos capacités financières. Il n'en reste pas moins qu'un retour au local, à l'approche directe du marché, me semble essentiel. Qu'est-ce qui vous a à revenir en direct? Alors deux éléments. Un, on a une tendresse particulière pour ce salon, déjà. Donc ça, c'est pas à retirer. L'aspect affectif est également important dans notre métier. Oui. C'est quand même un salon qui devient historique, Arwan. Ouais, et puis qui est un peu le marqueur en France, même pour les pays francophones. Ouais. Tout à fait. Le second élément, et je fais le pont avec ce que vous venez de dire, l'aspect francophone et l'ouverture sur l'Afrique. On voit de plus en plus de clients africains qui se déplacent à Paris pour le Satis et qui ne viennent pas forcément sur les grands salons internationaux. Et je crois que c'est aussi une de nos missions que d'être présent durant ces moments-là et de pouvoir justement être à la rencontre de nos clients. Oui, c'est un peu le salon du broadcast francophone, on va dire, le Satis. Oui, peut-être pas encore assez, mais en devenir, et je pense que c'est un des axes sur lequel le Satis, le salon, les organisateurs doivent se focaliser. Qu'est-ce que vous êtes venu montrer en priorité ici, Youssef? Alors déjà, la marque, notre présence. Ensuite, nous avons des nouveautés en termes de caméra tourelle. Vous savez que c'est un des éléments majeurs et que vous avez vu à l'IBC. Et tout juste sorti à l'IBC et que nous avons tenu aussi également à présenter au marché français. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, merci pour votre accueil, merci à vous deux. Et puis bonne continuation et bonne chance au Satis et à vous. On est là parce que Watch est partenaire média du salon. Merci Youssef, à bientôt. Et les invités se suivent sur le plateau de Watch et de Broadcast Time ici au Satis et Arwan. On enchaîne et on a le grand plaisir de recevoir Vincent Eligon. Bonjour Vincent. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi. Canon. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous étiez là quasiment dès l'ouverture, à arpenter les allées. Exactement, parce que c'est un salon qui nous est important et que bon, il se déroule sur 2 jours, donc ça nécessite d'être là dès le départ. Bien sûr. Cette année, on sera présent à travers des partenaires. Et c'est vrai que c'est une année qui est importante. Parce qu'en plus on a des nouveautés, on a une avant-première à montrer en France,
Donc on va pouvoir le faire. C'est la XF 705. Ouais, je faisais un peu de teasing. Pas de teasing avec Benjamin. Voilà, donc XF 705 exactement. Qu'on avait découvert avec IBC. Sébastien Deveau à IBC. À IBC, tout à fait. Donc cette XF 705, c'est la première fois qu'on a l'occasion de la montrer en France. Donc ça, c'est grâce au Satis aussi. Ça, c'est chouette. On peut, typiquement, en venant ici, on la découvre. Exactement, Voilà, pour la première physique, fois en France. En physique, c'est ça. Ouais. Jusqu'à présent, voilà, on pouvait avoir vu des vidéos dessus. C'est la première fois qu'on peut venir la toucher, l'essayer sur les stands de nos partenaires qui sont présents sur le Satis, à savoir Profote, Objectif Bastille, Vidéo Plus, qui ont chacun donc une XF 705 pour pouvoir la faire prendre en main par les clients. C'est un produit qui nous est très cher parce que quelque part il succède à un produit emblématique chez nous qui est la XF 305, qui a eu énormément de succès. Je pense qu'elle en aura tout autant parce que en réalité elle reprend un concept qu'avait la 305, c'est l'innovation. Et ça nous parle sur Watch. Ah, ça, je sais que c'est notre truc. Je crois que c'est pour rien. Ça me dit quelque chose, innovation. Tu m'as fait m'asseoir ici. D'accord. Exactement. Et effectivement, ces innovations, elles collent aussi aux tendances du marché. On peut voir que le marché a évolué au cours des dernières années. On a d'abord vu le large sensor qui est monté en flèche. Aujourd'hui, il arrive sur un trend où il est assez stable. Donc il a atteint une bonne présence. Garde bien le micro parce que ça, ok. Excuse-moi. Un bon micro est près de la bouche. Bon bah oui, mais c'est pas un exercice dans lequel j'officie régulièrement. Ah, tu te débrouilles très très bien. Et donc en fait, la XF 705 va vers des innovations et suit les tendances, les demandes du marché. Aujourd'hui, comme je disais, le large sensor a pris de l'ampleur, il devient stable, mais le marché qui a de la croissance ces derniers temps, cette année encore, avec un plus 20%, c'est le 1 pouce. Ah. C'est le 1 pouce. Ce marché. Je vais me dire le 4K. Alors, et donc le HEVC. Ça va aussi de pair. Mais je parle du 1 pouce parce qu'effectivement, on a une transition avec la 305 qui était sur un format petit capteur en trisémos 1 tiers. Et là, on est passé sur du 1 pouce parce que c'est un format qui aujourd'hui répond à des attentes qui sont en sensibilité, en dynamique. Et évidemment, pour retranscrire tout ça, tu m'as fait une belle porte d'entrée. On a choisi un codec innovant qui sera certainement un codec du futur et repris assurément par d'autres fabricants prochainement. Oui, c'est le HEVC, le H265 en termes de compression, un format qui va nous permettre à qualité équivalente de prendre 2 fois moins de place que du H264. On voit tout à fait. Donc pour le 4K, c'est bien parce que ça fait. Exactement, c'est le 4K entre le 4K, le HDR, de travailler en 50-60p, tout cela faisait qu'on avait besoin de plus en plus de place de stockage. Et là, grâce à ce format de compression innovant, on est le premier à amener ça sur une caméra de cette catégorie-là. On va pouvoir revenir sur des supports du coup universels, type SD card, et avoir de l'autonomie, ce qui est primordial sur des caméras qui se destinent à du news, du documentaire. Elle sera dispo quand en France, cette 705 La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir quelques pièces qui arrivent en novembre. Voilà, donc d'ici la fin du mois, on devrait avoir quelques pièces sur le marché. Un peu plus en décembre, donc on est en phase, donc le Satis tombe pile poil. Benjamin l'a commandé pour Noël, donc il l'attend. J'aimerais bien. On se voit après. Et donc effectivement, on a ce produit qui arrive là pour la fin d'année, qui va assurément partir de plus belle sur 2019. Elle est aussi dans, je parlais des tendances, je t'ai parlé tout à l'heure de 4K, d'HDR. Évidemment, ce produit répond à ces demandes du marché. Et donc c'est en ça où il est pertinent. Voilà, je ne peux pas dire un autre mot. C'est clair que c'est l'une des stars du Satis 2018 en tant que produit, c'est évident. Comme ça, en un mot, sentiment là, à parcourir les allées, comment tu sens cette édition 2018 ? Écoute, là c'est la première matinée, mais je vois les allées bien remplies, plutôt de bon augure. Moi, comme je dis toujours, c'est à la fin du salon que tu peux vraiment faire le bilan. Mais le feeling de départ est plutôt bon et ça nous va très bien parce que du coup, on espère que cette nouveauté sera le plus de personnes possible. En 2 jours, sur le plateau éphémère de Broadcast Time, ici au Satis. À très bientôt. Merci. Et on enchaîne, Erwan, voilà, après Pana, après Canon.
Sony, Sony. avec Fabien Pisano. Bonjour. Bonjour Fabien. Bonjour Est-ce que Fabien, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait super longtemps. Depuis l'IBC Amsterdam. Non, nous on s'est vu Ah, vous pendant avez 1h15 à la D'accord. conférence HDR. C'est vrai, vous en c'est pour sortez, ça. c'est vrai. Est-ce que vous avez le plus grand stand ici au Satis? Écoute, je sais pas. J'ai l'impression, hein. Peut-être. Ici, on peut pas faire deux pas sans dire bonjour ou parler avec quelqu'un. Donc, j'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour du salon. Donc, Ça, c'est assez unique quand même, non? ouais, bah, c'est sympa. Moi, c'est ce D'avoir que j'aime tous bien, ses hein. amis au même endroit. Bah, ouais, en plus, maintenant, c'est sur 2 jours. Donc, c'est sûr qu'en 2 jours, là, on fait bien le tour. Là, on a Ouais. pas mal de rendez-vous. Donc, C'est un condensé de rencontres, de discussions. ouais, c'est pour ça que nous, on aime bien faire ce salon. C'est que, voilà, on sait qu'en 2 jours, on a vu tout le monde. Et voilà. Parce que, on a commencé un peu à l'évoquer, c'est un salon qui a eu de grosses difficultés jusqu'à il y a 2-3 ans, qui a été repris en main l'année dernière. Et comment est-ce que tu sens cette renaissance? Ouais, c'est vraiment un challenge pour. Voilà, moi je vous donne l'info d'un point de vue constructeur. Ouais. Après, il y a aussi des prestataires de services, il y a aussi des sociétés de distribution, Ouais. donc il y a un peu tout le monde. Tout le monde aura un avis différent, mais c'est toujours un challenge de se dire voilà, ça coûte de l'argent de faire un salon, que ce soit à l'organiser ou à le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on en retire derrière est-ce que vraiment ça valait le coup? Voilà, c'est toujours le fameux truc. Et donc, ça fait que la vie des salons est toujours difficile. Mais bon, moi je trouve qu'en France, le Satis, il est au bon endroit, au bon moment. Nous, on montre en général pas mal de nouveautés à IBC. Ouais. Et du coup, il y a quand même des gens qui ne viennent pas à IBC. Donc, pas loin après le grand salon IBC, ça permet de. Voilà, nous, on a la chance ici, on monte notre nouvelle caméra 4K, on monte le nouveau moniteur HDR. Ouais. Juste derrière, un mois après, et finalement, ça fait du sens pour le marché français. Tous ces produits d'ailleurs ne sont pas forcément encore dispo. Ah non, Ouais. c'est encore, c'est vrai que les deux là qu'on montre, pour le coup, ces 2 exemples-là sont 2 prototypes qui étaient ceux du salon IBC C'est ça. et qu'on réserve immédiatement. Dès le moment où on fait IBC, on réserve tout de suite pour le Satis. Là, on parlait du moniteur justement HDR qui est assez bluffant justement. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, Parce que c'est un peu l'attraction centrale du stand. Ouais, alors on a 4 grands thèmes sur le stand. On a donc tout ce qui est service dans le cloud pour faire des petits événements live. Ouais. Donc ça s'appelle le Virtual Live Production. Ouais. Donc ça, faut vraiment venir le regarder. Ah, ça, on l'avait vu à IBC, moi ça m'avait bien. Voilà, bien donc plu, là hein. pour le coup on peut le montrer connecté ici au Satis. On a donc ils vont avec les caméscopes 4K connectés qui streament sur le cloud. Ouais. On a donc la nouvelle caméra 4K super sensible, là la 3500. Ouais. Et donc le moniteur HDR, BBMX 310 avec des images HDR. Donc on savait pas tellement à quel endroit le mettre sur le stand. Du coup la décision ça a été de le mettre au milieu avec une roulante type DIT et de pouvoir le balader. Il y a déjà des gens qui nous ont dit tiens, est-ce qu'on peut l'amener là? Bon bah voilà, on va le balader un peu partout. On nous demande aussi très souvent finalement sur les salons, ah mais on veut voir derrière, on veut voir la connectique, on veut voir les câbles, et donc on est toujours embêté, on a incrusté l'écran dans le mur. Donc là on a dit allez, on le met sur une roulante DIT et on fait le tour, et ça c'était plutôt une bonne idée. On a la chance en plus juste en face de nous d'avoir un prestataire avec beaucoup de caméras Venice. Ouais. Donc du coup voilà, c'est hasard. impeccable. C'est impeccable. C'est un hasard. Bon, juste en un mot, Fabien, le sentiment sur cette ouverture du Satis. Ouais, bah, je vois la queue, moi, à l'enregistrement. Je parlais un peu avec les organisateurs, ils étaient contents du niveau d'enregistrement. Voilà, moi, je sais que nous, notre carnet de rendez-vous, il est plein avec les gens qu'on voulait voir. Donc, pour moi, ça tient ses promesses. Bon, bah super. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau éphémère de Broadcast Time ici au Satis. Merci pour l'invitation. Et à bientôt sur Merci, Watch, Fabien. Fabien. Au plaisir. Merci encore. On est toujours au Satis 2018 au Dock de Paris. Ça dure jusqu'à demain soir, mercredi 7 novembre. Watch est partenaire officiel de ce Satis. On est très heureux d'accueillir un nouvel invité, Erwan. Oui. Ah, c'est Monsieur un Emmanuel Pampuri. Un ami de la maison. Voilà. Manu, on Bonjour, se connaît depuis Emmanuel. longtemps. Salut. Salut les gars. Alors, Réalisateur, testeur de matos, consultant, photographe. photographe, chef voilà. tout ça. Voilà. Le Faisant- Satis, c'est un peu Noël pour toi, à la maison, non? Écoute, ouais, c'est assez Noël. Ouais. Ça manque de guirlandes et de sapins quand même. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir un petit peu tous les constructeurs. Et puis ça, je trouve que ça reprend un nouvel essor. Et Ah que ouais, c'est ça, c'est voilà, intéressant. ça c'est. On sentait, tu vois, qu'il y avait un besoin
de renouveau. Et puis c'est vrai que depuis l'année dernière et encore plus cette année, je trouve que ça redonne un petit peu envie en tous les cas. C'est objectif ou subjectif comme sentiment ? Non, c'est totalement objectif. Moi, je me balade, je rencontre des gens, je vois des trucs et le plus d'intérêt pour la présence des startups, de ces lieux qui sont peut-être un peu plus chaleureux, tout ça, je trouve que ça redonne une vraie attractivité au salon. Est-ce que les absents vont regretter de ne pas être là ? Ah, mais je crois qu'ils sont déjà en train de signer les bons de commande pour les stands pour l'année prochaine. Alors, Erwan, c'est qui les absents ? Moi, je vais citer Blackmagic Design, qui est pas là. Bon, Apple, ça c'est normal parce qu'ils sont absents, ils sont jamais là. Est-ce que Blackmagic, c'est compréhensible qu'ils ne soient pas là ? Pour moi, je trouve pas. Je trouve que c'est dommage parce qu'en plus, il y a une grosse actualité avec leur Pocket, avec leur nouveau codec. Donc, c'était vraiment la place de montrer et de pouvoir toucher cette caméra. Manu en a fait le test justement sur sa chaîne YouTube, donc allez voir ses premières réactions. Mais en tous les cas, je trouve ça dommage qu'un constructeur comme Blackmagic ne soit pas présent. En plus, il couvre tout un spectre du broadcast et la diffusion. Donc c'est un peu dommage. On sait en même temps que c'est un travail de reconquête qui a commencé l'année dernière. Oui, il faut prouver. Qui va peut-être prendre encore un an, on va dire. Non, et puis je pense que cette année c'est important. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour regarder un petit peu comment ça se passe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a la queue à l'enregistrement, comme on parlait tout à l'heure. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de monde dans les couloirs, donc c'est vraiment très intéressant. Toi, qu'est-ce que tu viens chercher ? Alors, tu as une activité. Tu n'es pas là juste en tant que visiteur. Je suis là, je fais des interviews en live sur le stand de Sony. Ils m'ont donné carte blanche en fait. Je trouve ça génial. Super. En plus, c'est diffusé sur ma page Facebook, donc je trouve ça assez cool. Donc j'invite à la fois, je présente, il y a à côté, tu vois, Corporate quand même, où je présente des outils Sony, mais pas que. Là, cet après-midi, j'ai un jeune chef-op, pas chef-op, un jeune filmmaker, comme on dit, Stéphane Couchou, qui a fait un projet assez dingo qui s'appelle Paradex. Il est parti tourner à Bora Bora avec une FS5. Il a fait un film qui a fait pas loin de 200 000 vues déjà sur YouTube. Et donc du coup, voilà, l'idée, c'est parler aussi métier, pas uniquement des outils, parce que les constructeurs en général sont là pour vanter leurs outils, mais c'est bien de parler de qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on peut intégrer ces outils. Et puis alors en dehors de cet aspect-là, quand tu te balades, à quoi tu fais attention, qu'est-ce que tu cherches, quels sont tes objectifs ici? Moi, je suis toujours d'un naturel assez curieux. J'aime bien voir un petit peu où on en est dans la technologie, comment est-ce que les technologies qu'est-ce qui sent un petit peu le développement un peu pérenne, qu'est-ce qui, tu vois, c'est difficile, hein, c'est beaucoup du ressenti, beaucoup des sensations dans l'instant. Voilà. Après, ce qui est cool, c'est de rencontrer les gens. C'est-à-dire que c'est on est dans une sphère francophone, ce qui est important, c'est que du coup, quand on est IBC ou au NAB, souvent on est un peu mélangé. Là, on voit un petit peu en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique du Nord, quand on parlait, un petit peu le ressenti et un petit peu les envies de chacun. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est très convivial le Satis, quelque part. C'est de nouveau convivial. C'est inconvénient parce qu'on s'arrête de discuter à tout le monde. Pour faire 100 mètres, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est toujours très compliqué. Merci Manu d'être passé dans Broadcast Time sur WAF, toujours un plaisir. On se retrouve donc sur ta page Facebook et sur la page sur le stand Sony pour voir. Venez parce que ça dure jusqu'à mercredi soir. Et puis nous on se retrouve pour la suite, la deuxième partie de ces Broadcast Time spéciaux consacrés au Satis. Rendez-vous mardi prochain, Erwan, à 20h, pour la deuxième partie de ces spéciales depuis le Satis. Ciao, ciao. Salut à tous, bonne soirée sur Watch, les programmes continuent. Ciao, bye bye. Ciao.